Petit message avant de commencer la vidéo, sachez que mon micro externe a bugué. Du coup le son a été enregistré par le micro interne de l'appareil photo et bon, je vous laisse écouter à quel point c'est dégueulasse. Sur la chaîne, je vous avais déjà présenté le S18, donc réplique de J18, par la même marque, ainsi que le SAT13. Voilà, mais comme je n'ai pas envie d'être la première cause de cancer auditif, je vais redoubler la vidéo. Donc ça va être un peu chiant pour moi, et si c'est pas forcément en raccord avec l'image, je m'en excuse, mais ça va pas être très pratique, mais je peux pas vous laisser la vidéo avec un son pareil quoi. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle review, mais avant de s'attaquer à ce S34, je souhaiterais faire un petit aparté sur la vidéo concernant les grenades 40 mm Tag Innovation. Puisqu'à la base c'était cette vidéo que vous étiez censé avoir aujourd'hui, mais j'ai eu un petit souci avec le lanceur a arrêté de fonctionner. Alors je ne sais pas exactement d'où vient la panne. Mais voilà, du coup en fait j'ai toute la partie blabla qui est filmée, ça c'est fait, mais j'ai pas les tirs. Et ce genre de vidéo, enfin qui présente ce genre de produit, bah s'il n'y a pas les tirs ça sert à rien quoi. Le but c'est de voir le produit en action. Donc du coup c'est reporté puisqu'il va falloir soit que je répare le lanceur, soit que j'en achète un nouveau, mais du coup forcément vous doutez bien que ça va reporter la vidéo. Pas de date précise pour l'instant, je vais pas m'amuser à vous donner une date pour pas la respecter, ça ne sert à rien. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne les grenades Tag Innovation. Donc ce S34 qui est en réalité, je pense que vous l'aurez deviné, est une réplique de Glock 34. Produit par Stark Arms, qui était une filiale de chez VFC. Alors, je dis était parce que en fait depuis cette gamme de Glock, on n'entend plus du tout parler de Stark Arms. Et je ne sais même pas si ça existe encore. Je crois savoir que la production de ces répliques est arrêtée. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué maintenant de trouver des Glock Stark Arms sur les shops français notamment. C'est encore possible, notamment avec ce S34, je l'ai vu en stock sur plusieurs shops, mais je sais que pour le S17 et S18, notamment en noir, c'est relativement compliqué de l'avoir. Donc voilà, je pense que si vraiment la réplique vous intéresse, ne tardez pas trop parce que c'est une réplique qui va très vite devenir indisponible, un peu à l'image du Chris Vector KWA. Sur la chaîne, je vous avais déjà présenté le S18 de chez Stark Arms, donc Glock 18, ainsi que le SAT13 de chez BO Manufacture, qui était un custom sur base de S19 Stark Arms. Donc là, forcément, je vais pas avoir énormément de choses à rajouter sur ce S34, si ce n'est que la particularité de ce modèle, c'est qu'il est fourni de base avec un chargeur CO2 et que l'interne est donc forcément renforcé pour l'utilisation du CO2. Au niveau des caractéristiques de base, donc la réplique pèse 760 grammes, ce qui avait été à l'époque pour moi un choc, vu que c'était mon premier Glock, le S18. C'est vrai que quand on est habitué à des 1911, des M9, etc., ça fait vraiment bizarre de passer sur du Glock, et c'est pas désagréable honnêtement. Le canon d'origine est un 6.02, ça aussi c'est une différence par rapport au modèle de S18. Le S17, S18, S19 venaient avec un canon de 6.05 d'origine. Là on a une légère amélioration tout de même. La réplique fonctionne donc au CO2 et au gaz également. Son prix est compris entre 180 et 200 euros. Et c'est là que ça pique un peu, c'est qu'effectivement il y a une hausse de prix par rapport à la gamme de S17, S18, etc. Le S17, S18, je rappelle qu'ils étaient trouvables entre 110 et 140 euros. Là, on approche quand même plus les 180-200 euros. Donc, il y a vraiment une réelle hausse de prix. Et la réplique développe 330 fps. Par contre, vu que je n'ai pas de chronie, je ne sais pas s'il y a une réelle différence entre le chargeur CO2 et le chargeur gaz en termes de puissance, ou si ils ont fait en sorte que ça soit tout le temps constant. La réplique est évidemment faite de métal et d'ABS, et elle dispose également d'un full auto. Comme je vous l'ai dit, elle fonctionne au CO2, donc de base, elle arrive avec un chargeur CO2, donc avec le talon un peu moche, mais ça ne l'empêche pas d'être totalement compatible avec les chargeurs de base du S18, S17 à gaz. Ils sont totalement compatibles et fonctionnent parfaitement. Compatible également le chargeur long de 50 coups, mais alors là, niveau esthétique, c'est encore plus discutable que le talon de chargeur, clairement. A noter que si ça marche dans ce sens-là, ne faites pas l'inverse, c'est-à-dire n'utilisez pas votre chargeur au CO2 sur des versions inférieures, comme le S17, S18, S19, qui n'ont pas un interne du tout prévu pour endurer de CO2. Le nozzle est renforcé et il y a un double ressort sur le S34. Donc lui peut accepter le CO2 sans souci. Si vous faites l'inverse et que vous mettez un chargeur CO2 sur le S17, S18, je donne pas long de votre réplique. À mon avis, au bout de 2-3 chargeurs, vous allez casser quelque chose. Donc vraiment, faites attention là-dessus. Je vous ai également parlé d'un mode full auto dans les caractéristiques, puisque effectivement, ce modèle en possède un. Sauf que contrairement au G18, dont le modèle réel possède réellement un full auto, et donc forcément la présence d'un sélecteur de tir ne choque pas, le modèle réel de Glock 34, lui, ne tire qu'en semi-automatique. Donc il ne pouvait pas rajouter un sélecteur de tir sur la culasse, ça aurait fait tâche, ça aurait pas fait réaliste.
Donc ils ont fait comme avec le SAT13 et ils ont dissimulé ça dans la culasse en fait. C'est un petit bitognon, on va appeler ça comme ça. Un tout petit sélecteur qui suffit de basculer de gauche à droite pour passer de semi-automatique à automatique. Alors effectivement en jeu c'est peut-être pas forcément le plus simple. Encore que bon, qu'on se le dise, hein, le mode full auto n'est pas forcément d'une utilité extrême, hein, la précision est plus que moyenne en mode full auto, et bon, vous videz un chargeur en quelques secondes. Mais c'est toujours sympathique de l'avoir. Mais donc certes, ce n'est pas idéal en partie, mais au moins ça nous ajoute un full auto, et on n'a pas de contrainte, enfin de pénalité en termes de réalisme, je dirais, puisqu'on n'a pas de sélecteur de tir rajouté ou de position de sélecteur de tir en plus. Je pense notamment au Desert Eagle KWC, qui avait voulu ajouter un mode full auto, donc il y avait un cran de plus sur son sélecteur de tir, et c'était une horreur, parce que bah, moi sur mon modèle, j'ai eu que des problèmes liés à ça, puisque le sélecteur ne tenait pas. Donc là, on évite ce souci, on a un mode full auto pour ceux qui veulent s'amuser un peu, parce que c'est quand même fun, le full auto, et c'est parfaitement dissimulé, donc là c'était une très bonne idée de leur part. Pour ce qui est du listing des défauts, alors on a le même défaut que sur le S18, à savoir un jeu assez important entre la hauteur barrette et la culasse, ce qui occasionne un cliquaillement pas très sympathique à l'oreille. J'aurais espéré que ce souci soit réglé sur la gamme supérieure, mais non, toujours pas. Autre chose, et c'est plus une incompréhension qu'un réel défaut, c'est que la gamme de S17, S18, S19 était vendue avec deux hauteurs barrelles. Un métal et un plastique, qui vous permettait de jouer en hiver ou en été. C'était très bien, sauf que cette gamme n'est vendue qu'avec un hauteur métal. Alors, pour moi, il y a deux explications plausibles. C'est que d'une, certainement que la hauteur barrel en plastique n'aurait pas survécu au CO2. Ou alors que, puisque c'est une réplique qui est censée tourner au CO2, on est quand même beaucoup moins sujet aux soucis de froid, et que bah, il n'y a pas forcément besoin de changer de hauteur barrel. Le fait est que du coup, on se retrouve avec un packaging moins conséquent que sur les gammes inférieures, ce qui est quand même un comble. Je pense qu'ils auraient dû rajouter un autre petit truc à côté pour faire moins tâche, parce que là en l'occurrence vous payez moins cher pour moins de contenu. Alors je sais qu'à leur sortie il y avait pas mal d'avis mitigés sur ces répliques, puisque certains n'avaient aucun souci, comme moi hein, en l'occurrence. Sur mes 3 modèles je n'ai eu aucun souci. Le seul souci que j'ai eu c'est sur ce S34 qui avait retardé la review d'ailleurs, c'était un problème de nozzle qui bloquait. J'ai simplement dû démonter et remonter la réplique et tout fonctionne nickel. Mais il y avait également des personnes qui avaient pas mal de soucis avec, donc moi en l'occurrence sur mes 3 modèles, donc à savoir le S18, le S34 et le SAT13, j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai eu aucun souci de mécanique ou autre, donc vraiment là-dessus je croise les doigts hein, pour que ça continue, mais ça fait quand même 2-3 ans que je les possède ces modèles, et je n'ai aucun souci avec, mais gardez en tête que ce n'est pas parce que je n'ai pas un souci que le souci ne peut pas arriver, et que c'est pas parce que j'ai un souci que ça va forcément vous arriver, d'accord? C'est mon expérience, hein. Ça ne représente qu'une infime partie de ce qui peut vous arriver, hein. Au niveau des qualités, clairement pour moi la performance, puisqu'on atteint 30 mètres en tir tendu très facilement, on peut même aller au-delà. Là-dessus le canon 6.02 fait très bien son taf, également les finitions, mais bon c'est du VFC, hein, donc ils ont plus vraiment leur preuve à faire à ce niveau-là. VFC fait de très très belles répliques, et même si je manque d'expérience en termes de Glock, pour avoir eu entre les mains un Glock WE, ça n'a rien à voir en termes de qualité de finition, hein. Le Starcams est bien au-dessus. Et en qualité, j'ai également mis la prise en main, mais selon moi, ce facteur dépend beaucoup plus du modèle répliqué que de la réplique en elle-même. Les Glocks sont quand même connus pour être très ergonomiques, et même moi qui ne suis pas fan de Glock, hein, puisque à la base, clairement, je trouve pas ça spécialement beau, hein, je vous le dis clairement, j'ai été séduit par cette prise en main, notamment par celle du S34 que j'aime beaucoup. Mais voilà, je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme une vraie qualité de ce modèle, parce que je pense que d'un Marui, d'un WE ou d'un Starcams, c'est la prise en main d'un Glock. Donc du coup, voilà, c'est le modèle qui est répliqué, qui est bon, tout simplement. Maintenant qu'on a fait le tour de la réplique, on va passer au test de tir. Pour le test de tir, donc on commence avec un chargeur gaz, et on peut déjà écouter le bruit très sympathique que fait la réplique. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Ensuite on enchaîne avec un chargeur CO2, à savoir qu'avec une sparklette de CO2 vous pouvez tirer 3 chargeurs et demi à peu près. Alors moi ça me paraît correct, mais c'est vrai que je manque d'expérience avec les chargeurs CO2, donc moi ça me semble correct tout du moins. Après bon, à vous de voir ce que vous en pensez là-dessus. On enchaîne en full auto.
Là c'est n'importe quoi. Alors je vais terminer par un dégazage, voilà, mais ce n'est pas vraiment la faute de la réplique, c'est juste que j'ai terminé une bouteille de gaz avec ça, donc je pense juste que le chargeur n'était pas rempli à fond en gaz, quoi. Donc bon voilà, full auto toujours aussi inutile, mais toujours aussi fun, quoi. Et en précision, bon évidemment, là je vais toucher quasiment à chaque fois, je crois même à chaque fois. Je voulais juste rajouter une chose en termes de qualité. C'est pas grand chose également, mais on a la présence d'un rail qui permet de mettre une lampe, et pour tous les joueurs de CQB, on sait à quel point c'est agréable d'avoir une lampe sur sa réplique, donc voilà, c'est toujours bon à signaler. Chargeur CO2 cette fois, donc le kick est un peu plus grand, enfin un peu plus fort avec le CO2, mais c'est pas non plus, il n'y a pas une différence marquante entre chargeur gaz et chargeur CO2 je trouve, donc bon, voilà. Donc voilà, moi personnellement c'est une gamme de répliques que j'aime beaucoup. On en a fini avec cette review, j'espère que ça vous aura plu. Il y a eu pas mal de difficultés techniques pour cette review, j'espère quand même avoir réussi à peu près à rattraper tout ça. Et en attendant je vous dis salut à tous, à la prochaine.